Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une matinée chaude et humide à Atlanta. Le soleil de juillet brûlait les trottoirs alors que la ville s'éveillait lentement. Dans une ruelle bordée de maisons anciennes et de pelouses impeccables, deux policiers, Brian Harris et Kyle Thompson, patrouillaient à bord de leur véhicule. Ils n'étaient pas au meilleur de leur humeur. La veille, une altercation mineure avec un suspect avait laissé Harris frustré et irritable. C'est alors qu'ils aperçurent une femme marchant seule sur le trottoir. Elle était élégamment vêtue d'un tailleur noir impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés, mais son allure respirait une confiance tranquille. Sans réfléchir, et emportés par leurs préjugés raciaux, ils décidèrent de l'arrêter. Harris sortit de la voiture, s'avançant avec un air d'autorité excessive. « Madame, pouvez-vous vous identifier ?» La femme s'arrêta, le regard fixé sur lui. Sa voix était ferme mais calme. « Bien sûr. Je suis Angela Williams. Je suis juge fédéral dans cette juridiction. » Harris fronça les sourcils, comme s'il ne comprenait pas Thompson, à ses côtés, sembla hésiter, mais son collègue lui fit signe de continuer. Les deux policiers ne prenaient pas conscience de l'ampleur de leur erreur, arrêter une juge dans son propre district. Angela tendit sa carte professionnelle, immuable face à leur intimidation. Mais cela n'arrêta pas les remarques désobligeantes que Harris murmurait à son collègue. Juste une autre. Ouais, une autre. Angela nota chaque détail, leurs gestes nerveux, leurs regards impatients, leur langage corporel agressif. Elle savait que cette arrestation était basée sur le racisme et l'arrogance, mais elle se força à garder son calme. Chaque action serait consignée, chaque mot noté. Alors qu'il la conduisait vers la voiture de patrouille, Angela se dit intérieurement, « Vous ne savez pas qui vous avez arrêté. Vous allez vite le découvrir ?» Et c'était le début d'une série d'événements qui allaient transformer leur arrogance en panique et les forcer à affronter la justice qu'ils avaient cru pouvoir ignorer. Le véhicule de patrouille s'arrêta devant le poste de police d'Atlanta. Angela Williams monta à l'arrière, les mains posées calmement sur ses genoux, tandis que Harris et Thompson échangeaient des regards nerveux. L'air semblait soudain plus lourd, chargé de malaise et d'anticipation. Dès qu'ils entrèrent dans la salle d'interrogatoire, Harris se plaça devant elle, tentant de retrouver son autorité. « Très bien. Madame, nous avons juste besoin de quelques informations supplémentaires. » Angela croisa les bras, imperturbable. « Vous avez déjà toutes les informations nécessaires. Vous m'avez arrêté sans raison, sur la base de suppositions et de préjugés. » Thompson, plus jeune et visiblement mal à l'aise, tenta de s'interposer. « Brian, peut-être qu'on devrait. » « Non. » Harris coupa, serrant les dents. « On continue. » Angela observa chacun de leurs gestes. Elle nota la nervosité qui trahissait leur conscience coupable. Puis, calmement, elle sortit un carnet et un stylo de son sac. « Chaque mot que vous prononcez ici sera consigné. Vous pouvez continuer vos efforts pour m'intimider, mais sachez que cela ne changera rien. » Harris fronça les sourcils et tenta une remarque condescendante. « Vous pensez vraiment que votre titre peut vous sauver ?» Angela leva les yeux et répondit avec une voix glaciale. « Ce n'est pas mon titre, officer Harris. C'est la loi. Et vous êtes en train de la violer. » Thompson détourna le regard. Il sentait la situation lui échapper. Harris, en revanche, serra les poings, incapable de masquer sa frustration. La colère et l'humiliation commencèrent à le consumer de l'intérieur. À ce moment, Angela savait que le pouvoir n'était pas seulement dans son titre, mais dans la patience et la vigilance. Chaque document, chaque témoignage serait utilisé contre eux. Elle ne les attaquait pas par vengeance personnelle, mais pour que justice soit faite. Alors qu'elle était conduite à sa cellule temporaire pour formalités administratives, Angela pensa, « Vous avez cru me rabaisser aujourd'hui. Bientôt, ce sera vous qui répondrez devant la loi. » Et ce n'était que le début d'une confrontation qui allait bouleverser leur carrière et révéler leur racisme au grand jour. Quelques heures plus tard, la tension au poste atteignait son paroxysme. Angela Williams était toujours assise calmement dans la salle d'attente réservée aux officiers en cours d'interrogation, tandis que Harris et Thompson tentaient de comprendre l'ampleur de leur erreur. Thompson,
encore nerveux, murmura à son collègue. Brian, tu crois qu'elle, c'est bien là? Harris détourna le regard, incapable d'admettre l'évidence. Non, ça ne peut pas être. Mais le superviseur de garde entra avec un dossier ouvert, et la confirmation tomba comme un coup près. Messieurs, vous avez arrêté la juge fédérale Angela Williams. Elle est la juge principale sur l'affaire que vous traitez depuis des mois. Le sang se glaça dans les veines de Harris. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il lisait les documents. Thompson déglutit, incapable de soutenir le regard du superviseur. L'arrogance qu'ils avaient affichée quelques heures plus tôt avait complètement disparu, remplacée par la peur. Angela, qui observait tout depuis son siège, ne laissait rien transparaître. Chaque tic nerveux des policiers, chaque échange de regards paniqués, confirmait que sa stratégie silencieuse fonctionnait. Le superviseur se tourna vers elle. Juge Williams, nous vous présentons nos excuses pour cette erreur. Nous allons. Angela l'interrompit calmement. Ce n'est pas une question d'excuses. Il s'agit de responsabilité et de conséquences. Vos actions sont documentées. Chaque comportement raciste et abusif sera évalué. Harris tenta de minimiser la situation, mais sa voix trahissait sa peur. Nous ne savions pas. Angela répondit, implacable. L'ignorance n'est pas une excuse. Vous avez abusé de votre pouvoir et vous devez répondre de vos actes. Cette révélation fit le tour du poste en quelques minutes. Les policiers réalisèrent qu'ils étaient désormais sous enquête interne. Chaque détail de leur comportement allait être analysé, et leur carrière pourrait être irrémédiablement compromise. Pour Angela, c'était une victoire silencieuse, elle avait transformé un acte raciste et humiliant en un outil pour faire respecter la justice. Elle savait que la suite serait difficile, mais elle était prête à tenir bon. Alors qu'elle quittait la salle d'attente pour rédiger son rapport officiel, elle pensa, aujourd'hui, ils ont appris que personne n'est au-dessus de la loi. Même pas eux. Quelques jours après l'arrestation, le tribunal fédéral d'Atlanta était en effervescence. Les journalistes et citoyens curieux se pressaient dans le hall, conscients que l'affaire allait faire du bruit. Dans la salle d'audience, l'air était chargé de tension. Angela Williams, impeccablement vêtue, prit place sur le banc, prête à présider l'audience qui allait juger les actions des policiers Harris et Thompson. Les deux hommes, vêtus de costumes sombres, entraient dans la salle avec un mélange de fierté et de crainte. La fierté d'être des représentants de l'ordre, mais la crainte de ce qu'ils avaient déclenché en arrêtant une juge. Leur arrogance passée s'était dissipée devant la gravité des accusations, abus de pouvoir, comportement discriminatoire et violation des droits civiques. Angela commença l'audience avec une voix ferme et contrôlée. Aujourd'hui, nous examinons un acte d'abus de pouvoir qui a violé la dignité et les droits fondamentaux d'une citoyenne et d'une représentante de la justice. Les actions de messieurs Harris et Thompson démontrent un comportement inacceptable et raciste, incompatible avec les responsabilités de leur fonction. Harris tenta de se défendre maladroitement. Votre honneur, nous. Angela le coupa sans lever la voix, mais avec une autorité glaciale. Silence. Vos excuses ne suffisent pas à réparer l'humiliation et l'injustice que vous avez causées. Thompson, tremblant, baissa les yeux. Il comprit, peut-être pour la première fois, que ses actions auraient des conséquences réelles et sévères. Au fur et à mesure que l'audience avançait, les preuves présentées, vidéos, témoignages, rapports internes, montraient clairement la négligence et le comportement discriminatoire des deux policiers. Les murmures dans la salle devinrent des exclamations choquées. Même les collègues présents dans la salle de tribunal semblaient choqués par l'ampleur de la faute. Angela conclut. La justice n'est pas une question de statut ou de pouvoir. Elle est universelle. Aucun individu, quel que soit son uniforme, n'est au-dessus de la loi. Aujourd'hui, cette cour envoie un message clair, l'autorité implique responsabilité et respect, jamais abus et racisme. Les policiers comprirent alors que leur carrière, déjà marquée par leurs erreurs passées, venait de subir un coup irréversible. L'audience n'était pas seulement une réprimande, c'était une leçon publique, et Angela Williams en était la garante. Alors qu'ils étaient escortés hors du tribunal, les journalistes capturèrent leurs visages abattus. Pour la communauté, c'était une victoire symbolique. Pour Angela,
c'était la confirmation que même face à des abus de pouvoir, la justice pouvait triompher. Quelques semaines après l'audience, la vie des deux policiers, Brian Harris et Kyle Thompson, avait changé de manière irréversible. L'enquête interne avait confirmé leur comportement raciste et abusif. Ils avaient été suspendus sans solde et faisaient désormais face à des procédures disciplinaires pouvant entraîner leur révocation. La presse locale suivait chaque étape de l'affaire, dénonçant leurs actions et exposant leurs manquements à l'éthique professionnelle. Pour Angela Williams, la victoire n'était pas seulement judiciaire. Elle devint un symbole de justice et de courage pour sa communauté et pour le système judiciaire. Les appels et lettres de soutien affluaient de toutes parts. Certains jeunes avocats et avocates voyaient en elle un modèle, la preuve que la loi pouvait protéger tous les citoyens, même contre ceux qui sont censés la faire respecter. Lors d'une conférence publique organisée par le tribunal, Angela prit la parole. L'autorité est un privilège, et chaque personne en position de pouvoir doit se rappeler que ce privilège vient avec des responsabilités. Nous devons tous être vigilants et défendre la justice, même lorsque cela semble difficile ou dangereux. Harris et Thompson, quant à eux, tentaient de reconstruire leur vie professionnelle. Mais chaque appel, chaque dossier, chaque collègue ou superviseur se souvenait de leurs fautes. Leur carrière était marquée à jamais par cette erreur. L'humiliation qu'ils avaient infligée à Angela avait désormais rebondi sur eux avec force. Dans son bureau, Angela regardait les dossiers empilés sur son bureau. Elle savait que la bataille contre le racisme et l'abus de pouvoir ne serait jamais terminée, mais cette victoire était importante. Elle avait montré que la justice pouvait atteindre même ceux qui pensent être au-dessus des lois. Et dans le calme de son bureau, elle se permit un léger sourire. « Vous avez cru pouvoir m'humilier. Aujourd'hui, c'est vous qui avez été jugé. » Ainsi s'achevait cette épreuve, un rappel que la loi n'est pas seulement un ensemble de règles, mais un instrument puissant capable de corriger l'injustice, même lorsque ceux qui sont censés la faire respecter en abusent.